Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien, je voudrais boire un petit café. Allez, je vais mettre tasse, hein. Mother Coffee, Mothers, pardon. Très très joli, je l'avais acheté pour ceux qui le souhaitent. Alors peut-être qu'elle en vend ou pas encore, je sais pas. Chez Leclerc, voilà. Un petit peu de pub chez Leclerc. Allez, je bois mon café, je finis et on se fait une petite revue sur le Béline. Oracle divinatoire de Gabriel Sanchez. Encore une fois lui. Aïe, quand il gosse. Alors, un peu de sérieux. Donc, revue sur l'oracle divinatoire, le Béline de Gabriel Sanchez. Encore lui et toujours. Alors, déjà, il faut que je règle ma caméra parce que, en fait, là, le devant de la boîte paraît jaune, alors qu'en fait, quand moi je la regarde, elle est plutôt rose. Donc, ouais, voilà. Ben là, on voit mieux ici, là, le côté rose. Et là, hop, ça fait plutôt jaune. Bref, c'est pas grave. Alors, ce qu'on aime aussi par rapport à cette décoration de la boîte, c'est toute l'ornementure. Alors, de plus près, voilà, comme ceci. Sur les côtés, voilà, donc il est aux éditions Exergue. Alors celui-là, ça fait déjà beaucoup de temps que je l'ai, je crois que ça fait 1 an que je l'ai. Je crois que je dois avoir 2 ou 3 bélines, un petit peu différents, pareil, je vous les montrerai aussi à l'occasion. Alors, le Béline oracle divinatoire de Gabriel Sanchez, comment il se présente? Donc, format cloche, le ton violet, et le dos, alors on voit c'est mieux quand même, il est comme ceci. Le Béline de Gabriel Sanchez se redécouvre dans son univers originel. Alors, donc il est au prix de 24,90 €, édition Exergue, édition tredaniel.com. Alors, comment dirais-je? J'en perds mes mots, j'ai un trou de mémoire, désolé. Oui, donc le Béline. Alors déjà moi personnellement, il me parle totalement. Il parle de tout en fait. Pouvoir avoir des réponses surtout santé, amour, les problèmes financiers, le travail, le spirituel. Enfin, il est multifonction. Franchement, il est génial. Alors pour ceux qui veulent débuter, un oracle G est facile à utiliser. Enfin, du moins pour moi. L'oracle G est plutôt facile d'utiliser. On a l'oracle des miroirs aussi. Et les bélines. Pour moi, c'est la base. Pour moi, toute personne qui est cartomancienne voyante doit avoir au moins un béline dans son tarothèque ou oraclethèque. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, on va lire un petit message ensemble. Alors, grâce aux 53 cartes magnifiquement illustrées par l'auteur, enrichies d'un code couleur, les référençant, excusez-moi, par rapport aux planètes, vous puiserez dans la symbolique des astres et des signes zodiacaux pour dater vos prédictions avec les mois et les saisons. Dans le livre d'accompagnement de 156 pages, vous trouverez la signification des cartes ainsi que les méthodes de tirage, afin de réaliser des lectures précises et inspirantes pour vous-même et pour vos proches. Pardon. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a certains oracles, on peut dater. Parce qu'en dessous, on a la carte, et en dessous de la carte, on a une date, par exemple. Donc, ça peut être pratique pour celui et celle qui cherche cela. Alors, l'oracle, quand on l'ouvre, eh ben, il est bleu tout partout, avec des petits nuages. Mais c'est vraiment très discret, en fait. Hein. Et on a le petit livret intérieur. Alors, voilà, comme la boîte. Et derrière, il est illustré avec une jolie colombe et une pyramide étincelante. Et comme à son habitude, avec Monsieur Sanchez, nous avons un petit livret en couleur. Et ça, c'est top. Avec les grandes cartes et tout. C'est vraiment très très bien fait.
tout dans les tons bleus, bleu ciel, bleu pastel. Alors, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a ça. Faut pas se tromper, hein. Et ça aussi, c'est joli. Le petit papillon. On dirait des yeux, on dirait qu'ils nous regardent. Alors, on a le sommaire. Béline, alchimie de la création, les 7 planètes, les méthodes de tirage et la signification des cartes. Avec le numéro et puis le nom de la carte. Ce qui est vraiment très très bien. Alors, Béline, alchimie de la création. Donc, il raconte un petit peu comment utiliser l'oracle. Les 7 planètes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est bien parce qu'il nous explique un petit peu pour le soleil. Alors, le soleil, c'est l'élément feu. Jour de la semaine, c'est le dimanche. La saison, c'est l'été. Les mois, c'est juin, juillet, août. Les signes du zodiaque, Lion, Bélier, Sagittaire. Les alliances, c'est l'air. Et les mésalliances, c'est l'eau. Harmonie et disharmonie lors d'un tirage de cartes. On a l'harmonie, c'est Vénus, Jupiter. Et la disharmonie, c'est la Lune. Donc ça, c'est très, très pratique pour dater en fait. On a la Lune, le Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà. Et après, donc, nous avons les méthodes de tirage. Alors, on a les dons spirituels et l'arbre de vie. Ça se forme comme ceci. La connexion et la face cachée. Nous avons les vies antérieures et la destinée de l'âme. Vous avez vu, il y a quand même pas mal d'exemples de tirage. Hein. Vous avez le choix. On a la réponse et la... Alors, innamoramento, à la rencontre de l'amour. C'est tout, déjà pas mal. Et après, donc, nous avons la signification des cartes. Alors, la première carte, c'est laquelle? C'est la destinée, donc la clé. Qui est comme ceci, donc il y a toujours un petit texte avant. La voix de la lumière, son message. Et ce qu'il y a, c'est que pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le Béline, vous pouvez aussi vous aider des petits mots en dessous. Les petits mots clés, voilà. Donc la clé, la destinée, c'est le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse et la voix de l'âme. On a l'étoile, l'homme, etc., etc. Il est très joli, j'aime bien. Et à la fin, nous avons donc, j'ai vu quelque chose aussi. La carte bleue. Ah oui, ce qui est pratique aussi, c'est le guide des associations. Ça peut être pratique. Voilà. Alors, la campagne santé est présent. Donc, quand on met deux cartes l'une à côté de l'autre, pardon, je gigote, excusez-moi. Comme ceci, voilà. Donc, il y a toujours une explication en fait avec deux cartes. On essaie d'avoir une carte, et si on n'a pas assez d'informations par rapport à la première carte, on en tire une deuxième et on fait le lien entre les deux. On a la réussite et les honneurs, etc., etc. Donc, il y a plusieurs. Et aussi en face, en texte aussi, pardon. Je ne vais pas y arriver, ma caméra. Voilà. Genre la nativité et la carte entreprise, c'est un nouvel emploi, une création d'entreprise. Voilà, donc on a des exemples. Mais aussi, vous pouvez aussi les interpréter grâce à votre intuition. Ça, chacun fait comme il le ressent aussi, par rapport à la question demandée. Et à la fin, nous avons à propos de l'auteur, avec les liens tels que Facebook et le mail. Voilà.
Allez, on va continuer avec les cartes. Nous avons donc un dos de cartes tout simple. On retrouve la petite ornementure qu'il y a ici. Et quelque part, ce que j'aime bien aussi avec ce dos de cartes, c'est qu'il n'y a rien, c'est vide. Et ça peut laisser place à notre imagination en fait. Le pourtour, le contour des cartes est pareil, c'est doré. Bon, là, il est un petit peu abîmé parce que j'ai quand même pas mal utilisé. Niveau grandeur, ben voilà, c'était dans la main. Après, pour battre les cartes, moi j'utilise le plus souvent à la verticale. Pour moi, c'est plus pratique. Ça glisse très très bien aussi, il n'y a pas de souci, elle ne colle pas. Ça fait déjà un bout de temps que je les ai et franchement, elle ne colle pas du tout. Contrairement à l'oracle de G, qui lui, des fois quand je vais l'utiliser, je vais le casser parce qu'en fait, elle se colle. Et le souci aussi que je rencontre avec l'oracle G, c'est qu'en fait, par rapport à d'autres oracles, je sais pas pourquoi, c'est sûrement dû à la qualité du papier. En fait, comment dirais-je, il se salit vite en fait. Donc moi, bon, il y en a qui ça ne dérange pas. Enfin, par contre, je suis toujours en train de gratter les pourtours parce qu'il y a toujours des cochonneries dessus qui se collent et c'est un peu embêtant. Et par contre, je vois pas comment le nettoyer en fait. Hein, parce qu'à force d'utiliser, j'ai ma propre, hein, mais en fait, il colle en fait. Il colle, c'est pas agréable du tout. Alors, je ne sais pas comment faire. S'il y en a qui ont des idées par rapport à ça, peut-être avec un chiffon doux et un produit spécial pour désincruster la saleté sur les cartes, je ne sais pas. Sinon, il y a aussi une autre chose aussi à faire aussi pour ceux qui le souhaitent et qui en ont envie, par rapport à des cartes qui peuvent se coller entre elles. C'est que des fois, ce que je fais de temps en temps, une fois l'an, je prends un sac congélation, je mets un peu dedans du talc et je mets mes cartes et je secoue le sachet en fait, et ça permet à ce que le talc s'incruste partout sur les cartes. Et après, ce que je fais, j'épouste, je nettoie un petit coup et les cartes elles glissent comme au premier jour. Voilà, pour celles qui ne le savaient pas. Alors on va continuer. Donc au niveau de la carte, elles sont plutôt souples. Ouais, elles sont plutôt souples. Ça va encore, c'est pas encore trop gênant. Alors, nous allons voir ensemble. Ah, je pars, j'ai la corps sèche. Alors, nous voyons ensemble un petit peu comment elles sont. Alors, nous avons l'étoile de l'homme. Pardon, excusez-moi. La ruine. La fortune. Surtout, n'hésitez pas à faire un arrêt-image. L'état de la femme. La stérilité. Sadora qui est vraiment très parlant. Il est très facile à utiliser. Déjà, il y a le nom au-dessus. Après, pour ceux comme moi qui sont plutôt habitués, le texte en bas n'est pas forcément obligatoire de regarder. Mais on se réfère aussi au dessin, à la couleur, aux formes qu'il peut y avoir dans le dessin, etc. La carte de la campagne santé. La renommée. Le bonheur. Les honneurs. Le trafic, les communications, etc. Ça s'appelle téléphonique. L'appui, pardon, excusez-moi. Très bel aigle. Il est là, il est fier et tout, posé sur son bouclier. Magnifique carte. La sagesse. Très jolie. Très douce. Pareil aussi, j'aime beaucoup les dessins. Avec tous ces détails, il y a vraiment plein de choses vraiment très fin, les belles couleurs aussi. Bon, ma caméra ne rend pas justice aux couleurs, aux détails, mais franchement, il est très beau. Très joli dessin. La nouvelle. Le vol, la perte.
La carte du feu, les disputes, les tensions, la guerre. Oui, on ça. Le procès, avec le rouge qui, pour moi, représente la colère. On continue, on a la carte des pourparlers. Amour, avec les belles fleurs et tout ça. Nous avons la paix, le départ, ça sera mieux comme ça, la beauté avec le cœur, la couronne et la belle rose. Très jolie carte. Le despotisme. On retrouve aussi les pensées et amitié. Alors, je ne sais pas si tu vas remarquer, mais depuis le début, les cartes, en fait, elles ont toutes un point en commun. Devinez laquelle. Je te laisse 2 secondes. On retrouve dans toutes les cartes le ciel. Il y a toujours plein de détails, mais il y a toujours un ciel, en fait. Ça, j'aime bien. Nous avons la famille. Toujours des beaux paysages, un beau ciel bleu avec des nuages. La découverte. Les plaisirs. Les passions. La table. La rencontre, la famille. Le travail aussi, les réunions de travail aussi. Pourquoi pas? La réussite. Avec la couronne. L'inconstance sur le foyer, le travail, etc. L'amour. La maladie. Le retard. La roue qui est bloquée. Les pénates. La trahison. La carte de l'ennemi avec les serpents. Très belle carte. Très très jolie. Le cloître. Qu'est-ce qui se... Oh là là, je perds. J'avais pas dit commencer ma phrase. Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? On sait pas. Beaucoup de secrets en tout cas. La grâce. L'argent. L'abondance. La fatalité. On peut pas y couper. La destinée. L'union aussi. Le hasard. Pour moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ce n'est que le destin. L'accident. La méchanceté. La carte bleue. C'est la carte la plus positive du jeu, en fait. Quoi qu'il arrive, même si à côté, il y a une carte qui est très mauvaise, voilà, la carte de la méchanceté, en fait, ça va affaiblir la carte négative, en fait. Donc, s'il y a de la méchanceté dans votre couple, par exemple, ça ne sera pas grand-chose, en fait. C'est vraiment quelque chose de minime. Puisque la carte bleue, elle est là pour dire les choses. Non, en fait, compte. Il y a de la méchanceté, mais c'est pas grand-chose, en fait. La situation va vite se rétablir, en fait. L'entreprise. On prend un petit tirage après. L'eau. Le présent. Ou les présents. L'intelligence. Le changement. Et pour finir, la carte de la nativité. Hop. Alors, on va faire un petit tirage. Alors, nous sommes le 11 octobre 2022 et nous allons voir avec l'oracle de Bédine qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous les Français.
Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nous les Français? Qu'as-tu à nous raconter aujourd'hui? Est-ce que tu vas voir? On va bien voir. Hein. Alors, ouais, je pose ça là. Alors, première carte. Ah, la carte de la beauté, les belles choses, la grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? On va quand même compléter, je préfère. Et la carte du départ. Ah, départ. C'est l'envoi, le détachement, l'éloignement, le changement, direction nouvelle et évasion. Alors, pour moi, l'oracle de Béline nous dit que... qu'est-ce qu'il nous dit? La beauté, le départ... il peut parler d'un point de vue sentimental. Moi, c'est ce que je sens là tout de suite maintenant. C'est, on nous parle d'amour dans un couple, homme-homme, femme-femme, ou bien hétéro, peu importe. Mais que cet amour, en fait, n'est pas durable. On parle d'un nouveau départ. Pour moi, je vois un détachement de la personne, en fait. Il y a de l'amour entre vous, mais c'est pas ancré, en fait. C'est pas fait pour durer. Il peut y avoir un départ de l'un ou de l'autre. En tout cas, je vois, pour moi, il y a une séparation qui va se faire. Donc, si en ce moment, vous êtes en couple et que vous pensez en fait, que votre amour est éternel, en fait, il ne l'est pas. Il y en a pour certains pour qui l'amour est fragile et que tout peut faire basculer, en fait, et faire une séparation. Hein. Moi, je vois une séparation clairement. Ouais. Séparation pour prendre un nouveau départ. Peut-être qu'on pense que la personne avec qui on était, que c'était une relation pour toujours, mais en fait non. On se trompe sur la personne. Et du coup, on se rend compte de la chose. Peut-être de l'erreur qu'on a faite de se mettre en couple avec cette personne, et on préfère partir pour faire un nouveau départ. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas en voyant ces deux cartes. Écoutez, hein, c'est pas très positif, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. Voilà, donc voici, c'est un exemple comme un autre, et moi ça m'a parlé en tout cas. Voilà, donc les cartes, le livret, le boîtier. Que dire d'autre? Oui, donc là j'ai oublié de vous dire, l'intérieur, il est dans les couleurs pêche, mais pêche vraiment très fade en fait, très pâle. Voilà. Bah écoutez, j'espère que même ma vidéo vous a quand même plu. Je vous souhaite quand même une bonne fin de journée. Il est 14h18 précisément. Hein. On ne rigole pas. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.